À la fin de la vidéo, si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Et clique sur la cloche si tu veux être notifié. Et comme d'habitude, n'oublie pas le like et le partage. Ça nous aide énormément pour continuer et nous faire connaître. Bon alors comme vous le savez c'est un petit peu compliqué en ce moment avec l'atelier, donc avec Baptiste on avance un peu le calendrier, on voulait vous préparer ça pour septembre, mais aujourd'hui on va chez Wanao France pour aller chercher un nouveau type d'imprimante 3D, une nouvelle façon d'imprimer en 3D, on a hâte de vous montrer tout ça, c'est parti. Eh ouais, moi je sors dans un écran de fumée ma mène. Eh ouais, moi je galère parce que je suis plus vieux que toi et que j'ai besoin d'une grosse voiture et que je suis gros. Donc on est sur le parking de Wanao France et on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Nous voilà chez Wanao France et aujourd'hui notre hôte c'est Nico. Salut Nico, enchanté. Ravi de te On s'est rencontrer. pas déjà vu juste avant. On n'a pas parlé depuis 1 heure déjà pour parler des imprimantes, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce que tu fais chez Wanao? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle ici? Donc mon rôle chez Wanao France, c'est de développer la marque en France pour la société Wanao qui elle est basée en Chine. Et du coup, on est venu ici chercher une imprimante. Et c'est une imprimante un peu spéciale. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là, la D7? Donc la Duplicator 7, c'est une imprimante SLA de type LCD qui imprime de la résine. Donc le but, la résine est liquide et on transforme ce liquide en objet solide à travers un processus de polymérisation. Cette énergie qu'on va apporter dans la résine va activer toutes les molécules et qui du coup vont se solidifier directement. D'accord. Et on est toujours sur le même principe de slice, c'est-à-dire que du coup il y a le plateau qui se pose, il y a plusieurs slices d'un fichier 3D, ça vient solidifier une couche, ça se lève un peu, ça solidifie, en fait c'est ça. C'est le même principe que les imprimantes qu'on a l'habitude de Ouais, voir, ça se fait à l'inverse, par le haut. La seule différence, c'est qu'on va imprimer toutes les couches simultanément. Qu'il y ait un objet imprimé ou 10 sur le plateau, vous aurez exactement le même temps d'impression. Donc si on a 10 objets, à chaque couche on va faire d'un seul coup 10 couches de 10 objets en même temps. Tac, 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 et pas tac, 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 En fait, monte, ça. tac, tac. Le temps d'impression il est pareil pour une petite pièce qu'une grosse C'est ça, pièce. voilà. Donc C'est la même durée. Voilà. ouais. Ok. Donc pour un bijoutier ou quelqu'un qui voudrait faire de la figurine, faire une figurine, il pourrait mettre 1h30, 2 heures. S'il arrive à en mettre 10 sur le plateau, ben il mettra 1h30, 2 heures pareil. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut imprimer avec ce qu'on va récupérer là. La précision. Si vous voyez la finesse de tout ça, hein, par rapport à mon pouce, hein, vous voyez la taille de mon pouce. Et on arrive à imprimer de la dentelle. Et vous voyez tous les détails, toutes les gravures qui sont absolument parfaites dans chaque interstice de ce petit crâne. C'est assez génial et là c'est très très impressionnant. C'est super cool avec Baptiste qu'on puisse visiter les locaux parce que Wanao en France, en tout cas, ils ont apporté plein de mouvements différents, des imprimantes qui sont différentes, ils ont une gamme qui est très très large et même en plus des mouvements, ils ont aussi des types d'impression différents comme le FDM ou le SLA. Et on en parlait tout à l'heure et en plus ces imprimantes là ils les mettent à notre disposition donc on va pouvoir vous les présenter. Vous avez ce mouvement là que vous connaissez chez nous hein, qu'on utilise sur notre Prusa maison, c'est-à-dire un mouvement qu'on appelle cartésien. Vous avez un plateau qui se déplace d'avant en arrière et une tête d'impression de gauche à droite plus un mouvement que je ne peux pas appliquer ici mais un mouvement qu'on appelle Z qui permet de faire monter la tête et donc avec ces trois mouvements là on arrive à faire une impression. Et alors ici, on a la Duplicator 6, donc c'est un mouvement de type de ce que je vois XY, c'est-à-dire que la tête se déplace sur l'axe X et sur l'axe Y, elle est prise en croisillon. Devant, comme ça, et aussi sur les côtés. Ce qui n'est pas possible avec celle-là puisque c'est le plateau qui va de devant en derrière. Voilà, là, la tête peut aller de devant en derrière. Elle est reliée aux deux axes en même temps, les deux axes traversent la tête d'impression. Et pour le coup, c'est le plateau qui va se déplacer de bas en haut sur l'axe Z. Et juste à côté, on a une imprimante du style que vous connaissez, puisque c'est à peu près le même que celle qu'on utilise aussi à l'atelier, la Duplicator i3+, qui est une imprimante qui utilise un mouvement qu'on appelle cartésien. Donc c'est le même que sur la Duplicator 9, mais en version plus small. De la i3. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. L'avantage c'est que c'est vraiment pas cher et que c'est très bien pour débuter. Et juste avant qu'on ait la Neva Magis de chez Dagoma, avec Baptiste, on s'était renseigné sur ce petit form factor d'imprimante 3D et il nous semblait assez drôle. Oui, c'est un cartésien amélioré en tout petit, voilà, en pas cher, du coup il y a moins de métal. Voilà, dans le coin d'un bureau, on trouvait ça marrant, mais du coup, peut-être que ce sera l'occasion de le tester bientôt. Avec son petit support à bobine, c'est mignon. Tout Wanao et oui, avec son support à bobine. Oh, incroyable! On me l'a pas soufflé là-bas, hein.
Et donc ici, on a la D7 avec juste là la D7 Box. Et là, on a la D7 Plus qui est en fait un écran intégré. En fait, c'est la D7 Box qui est intégrée à la D7. Ça fait la D7 Plus. Enfin, vous avez compris. Ouais, et pourquoi elle nous intéresse? C'est parce que c'est avec celle-là qu'on va repartir. Oui, puis ça fait un petit peu 5-7 ans qu'avec Baptiste, on est dans le FDM, dans le dépôt de fil. Donc, changer de type d'impression, ça va nous faire du bien. Attention. Tada! Oui, elle est là! Avec un magnifique petit écran. Et on va vous expliquer comment ça marche tout de suite. Pour la calibration, on dévisse complètement le plateau et ensuite on vient cliquer sur Home pour la ramener directement à sa position de démarrage. Et après, on va s'assurer que l'écran et le plateau sont parfaitement plans. Donc là, on prend la cale de 100 microns. Ouais. Et ensuite, on vient s'assurer qu'elle ne passe pas Sur les coins. sur chaque coin. Il faut très-serrer. Donc là, après, je revérifie une deuxième fois. Donc, je resserre en escargot. Et après, je resserre de plus en plus fort. Voilà. Et la calibration est terminée. Et après, on vient serrer. Il ne faut pas qu'il y ait de vide entre le film et l'écran. Voilà. Et puis après, si on veut voir un peu, on peut faire apparaître le logo. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dégraisse le plateau parfaitement, voilà, avec de l'alcool isopropylique. S'il est sale, vous ne pourrez pas imprimer la première couche. Là, le pigment pourrait être amené à retomber. Du coup, on mélange bien, on met dans le bac, c'est fini, et on n'a plus qu'à lancer l'impression. Level, on va en position homme. Là, elle est bien plaquée contre l'écran. Je vais chercher mon fichier, play. Voilà, merci à tous. Il est temps maintenant de prendre cette imprimante et de la tester. On se donne rendez-vous bientôt en tout cas. Voilà. Attends. Quoi? Il reste encore pas mal de matériel. Ah d'accord. Allez, salut. Attends, Bat, t'as oublié ça, c'est tombé. Retrouvez-nous mercredi pour tester les impressions avec cette imprimante. On va tout bien installer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Mais Bat, on n'a plus d'atelier. Comment ça, on n'a plus? Ah bah oui, on n'a plus d'atelier en fait. Mais comment on va faire? Bah écoute, on va se débrouiller. Hein. On va tendre un drap, on va faire une connerie et puis ça passera crème. Ouais, voilà.